À l'aube de son 80e anniversaire, 23 novembre 1946, 23 novembre 2026, la Croix-Rouge vietnamienne lance un mois humanitaire historique. Entre transformation numérique et solidarité de proximité, ce mouvement national érige l'entraide en levier stratégique pour un développement social durable et transparent. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 19. Placé sous le thème 80 ans, un voyage humanitaire pour la communauté, l'édition 2026 constitue non seulement une période d'intense mobilisation de ressources, mais aussi un jalon historique. Il réaffirme le rôle prépondérant de la Croix-Rouge vietnamienne dans la promotion de l'esprit de solidarité et l'édification d'une protection sociale durable et transparente. Dans ce numéro, le Courrier du Vietnam fait également l'éloge des dons de sang bénévoles. Le don de sang n'est plus un acte isolé, mais un mouvement social profond qui mobilise toutes les strates de la société. On y retrouve l'engagement des forces armées, du corps médical et de l'éducation, aux côtés des ouvriers, des cadres, des mères au foyer et des étudiants. Cette hétérogénéité des profils témoigne de la puissance de rayonnement de ce noble geste, perpétuant une mission de sauvetage au cœur même de la vie ordinaire. Le Courrier du Vietnam met également l'accent sur les programmes humanitaires déployés dans l'ensemble du pays. À Lâm Đồng, le programme Épargner ensemble pour les personnes précaires de 2026 contribue à mobiliser des ressources financières et ouvre de nouvelles opportunités pour que les personnes défavorisées puissent s'élever et stabiliser leur vie. Découvrez d'autres articles intéressants dans le Courrier du Vietnam numéro 19 ou sur le site lecourrier.vn. Le Vietnam vient de connaître une saison touristique exceptionnelle à l'occasion des 9 jours de congé marquant la commémoration des rois Hùng, la fête de la libération du Sud et la journée internationale du travail. Des chiffres records ont été enregistrés aux 4 coins du pays. C'est un bilan plus que satisfaisant que dresse l'autorité nationale du tourisme. À l'occasion des congés du 30 avril, 1er mai et de la fête des rois Hùng, le secteur touristique vietnamien a dénombré environ 12 millions de visiteurs, en hausse de 14,2% par rapport à l'année précédente. Le taux d'occupation moyen des hébergements a atteint près de 70%, dépassant 80% dans certaines destinations majeures et zones côtières. Du nord au sud, la dynamique est la même. Une affluence record portée par une offre touristique renouvelée et diversifiée. À Hanoï, la capitale a accueilli environ 1,35 million de visiteurs, dont plus de 248 000 étrangers et plus de 1,1 million de Vietnamiens, pour des recettes estimées à plus de 5 000 milliards de dons. Pour désengorger le trafic et améliorer l'expérience des visiteurs, la capitale a instauré la gratuité totale des bus sur 128 lignes ainsi que du métro urbain sur 2 lignes durant toute la période festive. Les principaux sites ont enregistré une affluence remarquable. En tête, le parc zoologique de Truy avec 124 000 visiteurs, suivi du temple de la littérature et de la maison centrale Hoa Lo. À Ninh Bình, la province est arrivée en tête du classement national, avec plus de 2,37 millions de visiteurs pour des recettes touristiques estimées à 3 569 milliards de dons. Dans le centre, la province de Quảng Ngãi a enregistré 720 000 visiteurs, soit une hausse de 62% sur un an, pour des recettes estimées à 532 milliards de dons, en progression de 71%.
Au sud, Ho Chi Minh Ville confirme son statut de locomotive touristique. La métropole a accueilli environ 190 000 touristes internationaux et environ 5 millions de touristes nationaux, générant environ 8 700 milliards de dons de recettes. Le secteur du tourisme de la ville a lancé près de 1000 nouveaux produits et services touristiques pour ses vacances. Parmi les temps forts, feux d'artifice sur 7 sites le soir du 30 avril, festival du Bánh Mì, circuit nocturne, croisière sur la rivière Saigon et excursion en hélicoptère. La ville a également accueilli du 1er au 9 mai un groupe de 890 touristes mixtes venus d'Indonésie, représentés par la compagnie d'assurance Allianz Indonesia. Le transport suivit la demande. Les vols au départ de Hanoï et de Ho Chi Minh Ville vers les différentes destinations ont affiché des taux de remplissage de 80% à 100%. Au-delà des chiffres, c'est une mutation profonde des comportements de voyage qui s'observe. Selon les professionnels du secteur, on passe de recherche de simples vacances à des voyages sélectifs axés sur la qualité, les expériences immersives et la personnalisation. Les voyageurs à fort pouvoir d'achat plébiscitent les circuits haut de gamme, tandis que les budgets plus modestes se tournent vers la gastronomie de rue et les sites accessibles gratuitement. La résolution numéro 80 du bureau politique fixe pour objectif de développer l'économie du patrimoine et les industries culturelles sur la base des valeurs culturelles vietnamiennes. Longtemps cantonnée à un rôle de conservation, la culture est désormais appelée à devenir une ressource endogène, contribuant directement à la croissance, à la création d'emplois, à la construction de la marque nationale et au renforcement de la compétitivité du pays. Dans cette perspective, l'économie du patrimoine s'impose comme un pilier essentiel. L'enjeu ne se limite plus à préserver, mais consiste à concilier conservation et valorisation économique durable. Le colloque Libérer le potentiel, la propriété intellectuelle dans l'économie du patrimoine, récemment organisé à Hanoï par le journal Nhân dân, Le Peuple, a ouvert des pistes concrètes pour structurer ce secteur. Le rôle de la propriété intellectuelle est déterminant. Elle permet de définir des droits, d'identifier la valeur, de protéger la création et d'offrir un cadre juridique à la coopération, à l'investissement, à la commercialisation ainsi qu'au partage des bénéfices. Sans une identification claire des différentes couches d'actifs immatériels, le patrimoine peine à devenir un véritable levier économique. L'interaction et l'exploitation du patrimoine culturel exigent de chaque individu et de la communauté une responsabilité claire, préserver les valeurs existantes tout en les valorisant de manière durable. Il est également essentiel de garantir les droits de toutes les parties prenantes, des communautés détentrices aux créateurs, en passant par les organisations qui contribuent à générer de nouvelles valeurs. L'exploitation du patrimoine suscite encore de nombreuses réticences, tant du côté des autorités que du marché et du public, qui est habilité à exploiter le patrimoine. Pourquoi certains acteurs peuvent-ils en tirer profit et pas d'autres? Cette exploitation est-elle conforme aux orientations de l'État et aux intérêts de la communauté? Les experts affirment que pour se développer, les industries culturelles vietnamiennes doivent disposer d'actifs de propriété intellectuelle, de capacités de protection et d'une organisation de la création fondée sur le patrimoine de manière légale, professionnelle et à forte valeur ajoutée.
Il est donc nécessaire de clarifier les mécanismes, d'identifier les blocages et de proposer des modèles opérationnels. Le potentiel créatif est considérable, mais le principal obstacle réside dans le développement du marché. Le marketing et la construction de marques pour les produits culturels. Ces difficultés apparaissent à plusieurs niveaux, tant du côté des entreprises que des organes de gestion. Les acteurs responsables du patrimoine doivent comprendre jusqu'au-delà de la créativité. La capacité à créer une force de marché est essentielle pour accroître la valeur des produits culturels. D'un point de vue juridique, Lee Quang-vinh, directeur de la Société de propriété intellectuelle Bruce & Partners, rappelle que le patrimoine, qu'il s'agisse de villages artisanaux, de symboles culturels, d'art populaire ou de savoirs traditionnels, recèle de multiples couches d'actifs immatériels. Leur identification précise constitue une condition préalable pour transformer le patrimoine en actif valorisable, exploitable et générateur de revenus dans un cadre légal. Il convient de mettre en œuvre des mesures pilotes selon une feuille de route précise. Il faut d'abord sélectionner certains patrimoines représentatifs pour des expérimentations. Sur cette base, élaborer un ensemble de règles comprenant des accords d'accès au patrimoine, d'enregistrement audio et visuel, ainsi que des mécanismes de partage des bénéfices entre investisseurs et détenteurs du patrimoine. Ensuite, mettre en place des structures de coordination pour l'exploitation, procéder à des phases d'expérimentation, puis évaluer et ajuster afin de perfectionner le modèle. Lorsqu'il est correctement identifié et encadré, le patrimoine peut offrir de vastes perspectives de développement. L'économie du patrimoine appelle ainsi une approche renouvelée, plus structurée et approfondie, afin d'organiser son exploitation dans le respect du droit et des valeurs culturelles. À cette condition, il pourra devenir un véritable moteur endogène de croissance. À l'occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, le vieux quartier de Hanoï est devenu une destination phare pour les touristes nationaux et étrangers grâce à la série d'activités intitulée « À la découverte des métiers du vieux quartier ». Parmi les lieux phares, le temple communal de Ha Vy, situé au 11 rue Hàng Hòm, a attiré un large public avec l'exposition « Le flux de la laque vietnamienne, de l'héritage à la contemporanéité ». Le temple de Ha Vy est dédié au saint patron du métier de la laque, Trần Lư. Il a été érigé au milieu du 19e siècle par les habitants du village de Ha Vy, anciennement de la province de Hà Đông. Trần Thị Thúy Hương, originaire du village artisanal de Ha Thái, est une descendante du fondateur Trần Lư. Sa famille est liée à ce métier traditionnel depuis plusieurs générations. Pour elle, cet événement est une occasion de renforcer la fierté des nouvelles générations envers l'art de leurs ancêtres. En plus des peintures à la laque traditionnelle Sơn Ta, nous produisons également des objets artisanaux destinés à l'exportation. Mon plus grand souhait est que nos descendants conservent le métier de leurs aïeux, continuent de valoriser la beauté traditionnelle du village et créent des produits toujours plus raffinés. Le flux de la laque vietnamienne n'est pas seulement un voyage technique ou matériel, c'est un parcours de persévérance mené par des générations d'artisans qui ne cessent d'innover pour s'adapter à l'époque actuelle.
Lors de l'exposition, les visiteurs ont pu découvrir les techniques ancestrales de la laque et leur évolution vers l'art moderne. Ils ont également pu admirer de nombreuses œuvres d'art et produits artisanaux, tout en s'initiant directement aux étapes de fabrication. Aujourd'hui, j'ai appris comment on crée une œuvre en laque. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'étape de l'inscription de nacre et de coquilles d'œufs, car elle exige une minutie et une délicatesse extrême. J'ai même pu m'essayer à la pratique sous la direction d'un artisan, ce qui rend cet événement vraiment mémorable. Với cái sự kiện lần này thì chúng tôi cũng làm theo đúng chủ trương của nhà nước, đó là công nghiệp Cet événement permet de rapprocher les produits traditionnels de la vie contemporaine. À côté des pièces classiques, il existe des créations innovantes et utilitaires qui attirent les jeunes, surtout lorsqu'ils peuvent fabriquer eux-mêmes un objet. tạo nên nhiều cái sức hút đối với giới trẻ khi mà đến đây được giới thiệu và được trải nghiệm trực tiếp làm những cái sản phẩm sáng tạo đó. Alors que le patrimoine culturel est désormais reconnu comme une ressource essentielle au développement des industries culturelles, de telles initiatives ouvrent de nouvelles perspectives pour dynamiser les espaces créatifs dans le quartier de Hoàn Kiếm et dans bien d'autres localités. L'objectif d'une croissance à deux chiffres impose une exigence pressante, c'est de bâtir un environnement des affaires plus ouvert, plus transparent et plus performant. Alors que l'économie fait face à de nouvelles turbulences, la réforme des conditions d'activité n'est plus une option mais s'impose désormais comme une véritable injonction pour libérer les ressources au service du développement des entreprises. Ces dernières années, le Vietnam a multiplié les efforts pour parfaire son cadre institutionnel et améliorer son climat d'investissement. Pourtant, sur le terrain, les entreprises continuent de se heurter à de nombreux obstacles, lourdeur administrative, coûts de conformité élevés, accès limité aux ressources essentielles telles que le capital et le foncier, en particulier le manque de cohérence entre les textes juridiques engendre encore des goulets d'étranglement qui entravent la fluidité des flux d'investissement. Pour le tissu entrepreneurial, en particulier les petites et moyennes entreprises, la pression des coûts constitue un frein majeur à la reprise et à l'expansion des activités. Một trong những rào cản rất là quan trọng đó là rào cản về chi phí. Hiện nay các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều các Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à de multiples contraintes de coût du capital, coût de l'énergie, coûts liés à la conformité et à la gestion. Les politiques visant à alléger ces charges sont, à mon sens, des leviers essentiels pour renforcer la capacité de développement des entreprises. cái năng lực để có thể phát triển. Au-delà de la question des coûts, le système des conditions d'activité et la prolifération des licences secondaires continuent de faire perdre aux entreprises un temps précieux et des opportunités. Pour les experts, les réformes doivent être menées en profondeur et non se limiter à des ajustements de façade. Điều kiện thủ tục giấy phép con quá nhiều. Tôi nghĩ là mạnh dạn cắt bỏ. Và cái điểm thứ hai nữa tôi nghĩ ở đây là chúng ta nên áp dụng cái số hóa đồng bộ. Le nombre excessif de procédures et de licences secondaires doit être résolument réduit. Parallèlement, il est indispensable d'accélérer la numérisation de manière coordonnée, de simplifier et de raccourcir les démarches administratives et de réduire les coûts informels afin d'offrir aux entreprises un socle solide. Tất cả những cái đó sẽ tạo cho doanh nghiệp cảm thấy là họ sẽ có một chỗ dựa vững chắc là nhà nước.
Dans un contexte de concurrence accrue, l'amélioration de l'environnement des affaires ne vise pas seulement à lever les difficultés immédiates, mais constitue un facteur déterminant de la compétitivité nationale. Le message du gouvernement est sans équivoque. Les réformes doivent être concrètes et centrées sur les entreprises. Cái việc mà cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ, cắt giảm thời gian tuân thủ là một trong những mệnh La lệnh đầu réforme tiên des và procédures đây là một administratives giải pháp quan trọng et la nhất trong réduction cái des giải pháp conditions d'activité figurent parmi les priorités absolues. Il s'agit d'une démarche sans compromis. Le cadre institutionnel doit devenir un véritable avantage compétitif pour le Vietnam dans la période à venir. phải là một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn tới. Réforme institutionnelle, simplification des conditions d'activité, accélération de la transformation numérique et amélioration de l'efficacité de l'application des lois, autant de leviers appelés à insuffler un nouvel élan au secteur entrepreneurial. Une fois les goulets d'étranglement levés et l'environnement des affaires concrètement amélioré, les entreprises disposeront de davantage de confiance et de motivation pour investir et innover. Au-delà du soutien à la croissance à court terme, il s'agit là d'un levier clé pour assurer un développement durable et des percées économiques du Vietnam dans les années à venir.